Qu'est-ce que l'hypnose? Comment peut-on partir en état d'hypnose, parfois sans même s'en rendre compte? Et pourquoi est-ce que justement, parfois on ne part pas en état d'hypnose? Bonjour, je suis Ghislain, hypnothérapeute et magnétiseur. Alors aujourd'hui, grand sujet. Qu'est-ce que l'hypnose? Alors, il faut déjà savoir que on a en nous, quelque part, deux parties distinctes. La partie consciente et la partie inconsciente. La partie inconsciente, pour vous donner une petite image, c'est, en tout cas ceux qui sont venus aux soirées découvertes l'ont déjà compris, euh, c'est euh, c'est le papa qui est au volant de sa voiture et qui a dans les mains le volant, qui a les pédales, le levier de vitesse et toutes les manettes nécessaires pour conduire votre véhicule. Et la partie consciente, c'est c'est le petit garçon qui est à côté, qui voit son papa faire et qui a aussi un volant dans les mains. La différence, c'est que lui, c'est un petit volant en bois, c'est un jouet. Donc il croit conduire et finalement, il ne se passe rien pour lui. Alors effectivement, 95% de notre journée est gérée par l'inconscient. Vous n'avez pas conscience de devoir respirer, de devoir faire battre votre cœur. Beaucoup de mouvements sont inconscients aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on rentre en état d'hypnose? Eh bien, en fait, on rentre en état de super conscience et non pas d'inconscience. C'est-à-dire que la partie consciente, notre partie consciente, va se concentrer sur ce qu'elle peut voir, entendre, ressentir, sur ce qu'elle peut aussi sentir ou même goûter. Elle va prendre conscience des sens et elle va se saturer avec ces sens-là. C'est donc l'idée de l'hypnose, c'est de laisser partir la partie consciente dans les pensées, déjà en lui faisant prendre conscience de tout ce qu'il peut y avoir autour, pour pouvoir ensuite, par un vocabulaire précis et particulier, aller parler à l'inconscient, aller lui proposer d'autres façons de faire, puisque c'est ça que l'on vient changer quand on va en état d'hypnose. C'est on vient dire à l'inconscient, euh, la façon que tu avais de faire, elle était, euh, elle était bien à un moment de temps, mais aujourd'hui tu as pris une habitude qui ne me va plus, qui ne me convient plus, qui est obsolète. Elle était, je le comprends, puisque l'inconscient travaille pour le bien-être, toujours pour le bien-être. Il ne vous mettra jamais en danger de mort imminent. Il faut bien enregistrer le imminent. C'est ce qui est important. C'est ce qui fait que l'inconscient pourra avoir enregistré soit de par votre expérience passée, soit de par ce qu'il aura vu, entendu, ressenti. Euh, il aura enregistré certaines croyances et il l'aura approuvé. Et une fois qu'il a approuvé ses croyances et qu'il en fait une facilité, puisqu'il va les atteindre facilement, il va se permettre d'en faire une habitude. Le cerveau va se modifier et les transmissions vont se faire plus facilement au fur et à mesure de l'habitude. Si bien que oui, il y a toujours un côté bien-être quand, quand on fume, par exemple, une addiction, ou même pour un état dépressif. Puisque inconsciemment, ou pourquoi pas consciemment, vous aurez vu quelque part que c'était bien d'être en état de dépression. C'était bien puisque on venait, les amis venaient à la maison,
venait prendre de vos nouvelles, ou en tout cas vous appeler, et venait discuter avec vous, savoir comment ça allait, etc. Peut-être même qu'il y avait du monde qui venait s'occuper de faire la vaisselle, etc. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se laisser aller et que quelqu'un s'occupe de nous, qu'on n'ait plus rien à faire. Qu'est-ce que ça fait du bien? Alors, l'inconscient, il l'a enregistré, il a dit ça, j'approuve, c'est bien, c'est pour mon bien-être. Il n'y a pas de danger de mort imminent. Alors c'est ok pour moi, je le prends. Et il en fait une habitude. Et alors pour se détacher de cette habitude-là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il va falloir changer d'habitude. Donc aller retrouver tous les, euh, tous les stimuli qui ont fait que l'inconscient prend ce chemin-là et retrouver ça et se dire ça, je n'en veux plus. Donc on change tout ça. Voilà déjà pour une petite partie, une petite compréhension de ce qu'est l'hypnose. Je vous en parlerai encore plus profondément dans une deuxième partie. À bientôt.